Wesh, tu fais quoi là? T'es ici pour regarder ma vidéo, d'accord? Donc tu vas la regarder jusqu'au bout, d'accord? Bien sûr, tu fais comme d'hab, tu connais l'histoire. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commandes. C'est bien ça. Allez, tu fais ça et je te dis, lance la vidéo ma gueule. Wesh l'équipe, comment ça va? Tranquille? Merci les 10 mecs qui se sont abonnés, vous êtes vraiment les saints. Je vous remercie de bon cœur. En fait, à la base, je voulais rush je me suis donné un défi. Je me suis dit, vas-y, dès le premier abonné, je vais aller dire, bah les gars, go, atteindre les 10 abonnés. Les frérots, vous avez tellement speedrun les 10 abonnés, il y en a carrément 11. Je suis choc barre. Je suis choc barre. Bref, vous avez speedrun les 10, donc ben go les 20. Go les 20, c'est parti. Je vous donne une chance les gars. C'est parti. Bref, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler, enfin, je vais parler de ce que j'ai fait quand j'étais petit. Les choses que je faisais quand j'étais petit. Bah, il y a... Vous connaissez l'école? Pas le collège, l'école. Juste l'école primaire. Tu vois, il y a le CE1, il y a le CE2, il y a le CE, il y a le CM1, CM2. Bref, ça date. Parce que moi, je suis en quatrième. Bref, si je suis là, c'est pas parler pour juste juger des classes. Non, juste là pour vous dire, les gars, il s'est passé des dingueries quand j'étais petit. Mais je vous jure, des dingueries. Que ça soit chez WAM, que ça soit à l'école, il s'est passé trop de choses. Il s'est vraiment passé trop de choses. Et franchement, mais j'y repense en même temps, je me dis, mais what the fuck? Pourquoi il s'est passé ça? Pourquoi? Ouais, y a des fois, je me dis, tant mieux que ça s'est passé. Eh, vas-y, nique sa mère. Bref. Première chose. C'était en CE1. CE1, je commence... On commence le cours normalement, tu vois. Rien d'anormal. Tu vois, je commence par le plus dur. Hein. On commence le cours et tout. On arrive à la moitié du cours, tu vois, on fait des bails et tout. On arrive à la fin du cours, logique. Comme d'hab, notre prof principale, elle est trop bien parce que tu vois, elle nous fait une histoire. Tu vois, elle nous fait une histoire à chaque fin de classe. Donc du coup, c'était trop bien et tout. Et là, je sais pas ce qui se passe, tu vois. Je sentais que c'était la même histoire et tout. Je me suis dit, vas-y, avec sa mère et tout, c'est trop chiant. Oh là 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 là. Et là, mon cerveau, il déconne, mais complet. Genre, il pète un câble dans sa tête. T'as vu, mon cerveau pète un câble dans sa tête. C'est un truc de fou. Bref. Là, mon cerveau, il fait une dinguerie que même moi, j'aurais pas imaginé. Il fait quoi? Il s'abonne. Non, je rigole. Il vomit. Voilà. Je vomis. On sait pas d'où ça vient, on sait pas d'où, comment, ça vomit. Mais heureusement, j'ai eu le bon réflexe. Parce que je le sentais que ça allait venir. Hein. Ah bah oui. Tu sais, le cerveau, il est un peu con des fois. Mais moi, j'arrive à anticiper les choses. Mon cerveau, il me dit, attention, ruine de vomi qui arrive. Je fais, ok, je ferme la bouche. Non, mais en vrai, j'ai gardé la bouche fermée. Mais genre, j'étais vraiment pas bien. Et là, je sens le vomi arriver. Vraiment, j'étais pas bien. Je me suis dit, je vais pas cracher du vomi devant toute la classe. Imagine 26 élèves, ils se retournent comme ça. T'as vomi? Ah, dégueulasse. Ah, t'es dégueulasse. Ouais, vraiment, bon, bref. Vraiment, genre, voilà, on était 26 ou je sais pas combien. Mais on était assez pas mal quand même. Et là, je commence à vomir, tu vois. Mais je vomis dans ma bouche, tu vois, parce que comme ça, au moins, genre, personne ne le sait. Parce que j'ai pas envie de me taper la honte devant devant toute la classe. Et même, genre, la classe, elle peut reporter aux autres classes. Et donc, du coup, voilà, enchaînement.
Et bref, donc je le garde dans ma bouche, genre discrètement, tu vois, genre en mode comme si rien ne s'était passé, tu vois. Je sais comment je fais parce que moi j'ai l'habitude. Je sais pas comment, mais j'ai le réflexe. Tu vois, je garde la même position de bouche et tout, normalement. Les joues, pareil. Voilà, le gonflement des joues aussi, pareil. Il y a juste la langue qui recule. Pour pas, tu vois, pour éviter que. Parce que vu qu'il y en avait beaucoup, tu vois, pour laisser un peu d'espace. Parce que s'il n'y en avait pas assez d'espace, je pense que j'aurais trop craché. J'aurais tout craché. Il y a un moment, il y a mon pote, il est à côté de moi. Et là, il tourne le regard vers moi. Et tu vois, je parle pas parce que j'ai le truc dans la bouche. Et là, je le regarde. J'ai fait un mouvement de tête quand je. Genre en mode qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça aussi? Regarde le film, il est très bien, vas-y. Et genre, j'étais même pas du tout concentré par l'histoire. J'avais juste envie que finir le cours, d'aller aux toilettes. Et comme ça, au moins, je recrache et tout. Ouais, moi, j'étais pas concentré. J'étais concentré sur mon vomi. J'étais sur la table, comme ça. Goutte de sueur qui tombe. Ouais, moi, j'étais pas bien. Bon, donc la prof, elle s'en battait les couilles. Elle a raconté toute l'histoire à tout le monde. Ouais, donc il s'est passé ça et tout. Moi, j'étais bien au fond parce que au moins, tu vois, j'ai eu la sécurité d'être bien au fond, bien au coin. Au moins, personne ne me voit. Mais bref, je suis presque tapé la honte. Mais heureusement, j'ai réussi à rattraper ça. À la fin du cours, j'ai couru vers les toilettes. J'ai tout recraché. J'ai vraiment tout recraché. Merde, j'ai craché. J'ai fait comme ça. Comme ça, au moins, y a plus rien. C'était un peu dégueulasse, mais y a plus rien. Là, je me retourne. Je vais pour aller avec mon père parce qu'il y avait mon père qui m'accompagnait. Et là, j'entends quoi derrière moi? Ah, c'est dégueulasse! Oh non, j'avais oublié un truc, les gars. Tirer la chasse. Bah bien sûr, il y a un mec qui est venu après. Bien sûr, je me suis pas retourné. Bah t'es malade ou quoi, frère? T'es malade. T'es malade, tu crois que ça, je vais retourner, je vais faire... Ah, excuse-moi, c'est moi, je suis désolé, allez. Bah non, bah non, la vie de ma mère que non. En plus, je suis en CE1, je suis la plus petite... Je suis la plus petite classe. À CM2, c'est la plus grande classe, tu peux flexer tout, mais là, en CE1, je trace ma route, je me casse, j'en ai plus rien à foutre. Dégueulasse, ça c'est derrière WAM. Je m'en bats les couilles, c'est pas moi. Bref, c'était moi en fait. Et bien sûr, comme un trou du cul. Non, parce que je me suis quand même dit, on va faire un truc qui va être plutôt pas mal. Je me suis dit, on va calculer, on va se dire, je sais que c'est possible, mais je l'ai jamais fait. Allez, je vais faire ça, comme ça au moins c'est fait. Je vais avaler mon vomi. Mais vous sentez la connerie arriver. Mais vous sentez la connerie arriver. Mais oui, mais largement. Bah oui, en classe, genre, je mange mon. Enfin, je avale mon vomi. Et là, je recrache d'un coup. Genre, mon cerveau, il dit non, non, tiens. Eh, garde-le. Oh non, garde-le. Oh non, garde-le. Vas-y, casse-toi. J'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, bon, de un, c'est dégueulasse. De deux, mon cerveau, il veut pas. On fait comment? Bah, je l'ai gardé dans la bouche. Bien sûr, j'ai pas du tout pu interrompre la prof, dire Madame, j'ai envie de vomir parce que mon vomi, il m'a pas prévenu. Ah non, non, il m'a pas prévenu. Il est arrivé dans ma bouche comme ça au KLM, frère. Heureusement, j'ai eu le réflexe de fermer la bouche parce que sinon, tout crachait sur la table. Vraiment, je vous jure, mon vomi, frérot, il prévient pas. Bah après, quand je sens que j'ai envie, tu vois, que je peux, là, par contre, je le sens arriver. Mais quand ça, par contre, ça m'est arrivé qu'une seule fois, ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie. Ben, j'espère pas que ça m'arriverait encore. Je sais pas pourquoi j'ai vomi comme ça. Mon cerveau, il est bizarre. Non, mais je vous jure que j'ai même pas senti une seule goutte de vomi. Genre, j'ai même pas senti mon ventre faire. Enfin, je crois que j'ai senti mon ventre. Je crois que j'ai senti mon ventre, mais c'était trop tard. J'ai senti mon ventre gargouiller un peu, genre. L'impression genre d'aller vomir, genre.
Mais c'était trop tard. Il était Usain Bolt, mon ventre. Ou non? Bref, ça c'était la première anecdote. La deuxième anecdote se passe en CM1. Je sais plus ce qui se passe. Ah oui. Un peu gênant. Un peu gênant. Bah oui, je t'avouerai que c'est un peu gênant. On est dans la cour avec mes potes. On fait quoi dans la cour? On joue au foot, les gars. On joue au foot. Mais les gars, on joue au foot. C'est le best. Jouer au foot, les gars. Qui n'a jamais joué au foot en CM1? Je suis désolé. Bref. On était. On joue au foot et à un moment, je tombe par terre. Enfin, il y a un mec qui me fait un croche-patte. Tu sais, je m'érafle le genou par terre. Tu vois, c'est le goudron, c'est bien le goudron, sa mère. Je m'érafle le genou. Enfin, je me tape le genou. Et là, je reste 2 minutes. Je reste 2 minutes comme ça, allongé par terre. Devant les profs. Hein. Non, mais devant les profs. Devant les profs, tu sais, il m'a balayé juste devant les profs. Hein. Et les profs, elles discutaient, voilà, et j'étais comme ça. Elles s'en battaient les couilles. Mais complètement. Mais complètement. Elles étaient là, ouais, nana, mais t'as fait quoi ce matin? Bah, moi, j'ai fait ça et tout. Et moi, j'étais devant eux. Et jusqu'à que la douleur cesse, j'ai fait ça. Après, la douleur, elle a cessé. Donc, du coup, je me suis barré. Et voilà. Vraiment, genre, rien à foutre. Thug life. La vie, c'est Thug life. Voilà. C'est GTA, ok. Ben, go frapper des gens alors. Non, mais sans déconner, genre. On est où? On est en CM1 ou on est sur GTA? Je sais pas. Non, mais vraiment, genre. Voilà. Bref, troisième anecdote. Hein, j'enchaîne direct parce que on n'a pas le temps. Troisième anecdote. Là. Ah ouais, putain, c'était un CM2. Là, c'était un CM2. Alors là par contre. Là, franchement, je suis un peu dégoûté. Là, je suis un peu dégoûté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était encore sur la cour de récré, ouais, toujours. En fait, l'école a 2 cours. Elle a une cour pour les CE1, CE2. Hein, la moitié des CE1, la moitié des CE2 et des CM1. Bien sûr, hein, là c'était côté VIP. L'autre cours c'était le côté VIP, tu vois, c'était Thug Life et tout. Après, il y avait une autre classe de CE1, mais qui était de l'autre côté, donc côté genre CM2. Il y avait une autre classe de CM2, CE2, je crois. Elle était juste en face de nous. Je crois qu'elle partageait la même cour, je sais plus. Je sais plus si elle partageait la même cour ou elle était dans l'autre cour. Bref, il y avait 2 classes de CM1, donc ils étaient en face aussi. Et on se rejoignait tous sur la même cour. Et là, bien sûr, il y avait les 2 classes de CM2 qui se rejoignaient dans les mêmes cours. Nous, on était bien, franchement, on n'avait pas les CM2. Mais par contre, voilà. Bref, en CM2, tu vois. Ah non, non, non! Les CE1 et les CE2 et les CM1, ils étaient tous dans une cour. Nous, les CM2, on était tous dans une cour. On avait la belle vie quand on était en CM2. On était comme ça dans notre classe, frérot. Les autres classes et tout, franchement, trop bien. Non, c'est vraiment trop bien. Après, durant le Covid, on a dû séparer la cour en deux. Donc, notre classe, elles avaient un côté du terrain et l'autre classe, elle avait un côté du terrain. Voilà. Sinon, voilà. C'est comme ça. Bref, on était en CM2, voilà, fin du Covid et tout, voilà, bref. Donc, cours partagé, tu vois. Et là, je vais aux toilettes et il y a une meuf, elle sort de nulle part, frérot, des toilettes. Hein. J'arrive comme ça en courant, il y a une meuf, on sait pas d'où elle sort. Elle, elle me fait un face contre face là, pas on se tape la tête contre. Donc bien sûr j'ai mal au nez et tout. Je vais pour boire et tout, je rentre en classe et là je commence à saigner du nez. Je fais madame, je saigne du nez. Et là d'un coup, bon, je vais chercher du papier et tout. Je vais me sécher un petit peu et tout. Là, elle me dit, bah va chez la directrice et tout. Parce qu'elle avait une directrice.
Bien sûr, c'est elle qui vérifie les caméras et tout. C'était là, ça a pu c'était sévère. Vraiment, genre, elle, waouh. Et là, moment gênant. Mais vraiment moment gênant. Parce qu'en fait, elle me passe une glace et bah, une serviette, quoi, pour que mon nez aille mieux. Moment gênant, je suis resté sur une chaise pendant 1 heure. Elle a dit, genre vraiment, elle a appelé mon père, elle a dit venez chercher votre fils et tout. Comme ça, tu vois. Donc je me dis ouais, trop bien, je vais finir les cours avant eux et tout. J'ai pris mon sac et tout, je suis prêt à partir. Et là, pendant 1 heure, j'ai attendu, la sonnerie elle sonne. Genre vraiment, genre pendant 1 heure, je parle pas, je regarde dehors, je regarde les caméras, je regarde la directrice, je regarde dehors, je fais que ça. Vraiment, je fais que ça. Vraiment, vraiment c'est 1 heure, elles m'ont paru, mais genre 2 heures. Pour moi, c'était 2 heures. Et genre, 1 heure comme ça, je tenais ma glace comme ça, et des fois, pendant des moments, elle me disait c'est bon, il va mieux ton nez, et j'enlève le mouchoir et tout, je regarde, ouais, bon. J'en mets un et tout, voilà. Bref. Donc voilà, moment gênant pendant 1 heure. La sonnerie, elle sonne. Mon père, il est pas venu me chercher. J'étais comme ça, je suis dégoûté là. Vas-y, c'est bon. Moi qui finissais les cours avant eux, et pourtant, ces fils de pute, ils sont partis en même temps que moi. Et donc je suis sorti la, la- du bureau de la CE. Et là, ils sont tous arrivés vers moi, ils m'ont dit ça va et tout. Je fais bah ouais. Bah super, vie de merde, hein, mais toujours. Hein. Toujours une merde. Putain. Qu'est-ce qu'on fait chier dans cette putain d'école de merde. Wow. Mon père, il est pas venu me chercher, tu vois. Moi qui me disais, ouais, vas-y, je vais finir les cours avant eux, tu vois. Tranquille, yes, boum. Bah, va te faire enculer. Bah, ouais. Gratuit. Et en plus, le pire, c'est que, genre, dans l'école, j'adore, c'est qu'on avait des cartes. Mais on n'avait pas des cartes magnétiques comme on a aujourd'hui. Hein. On avait des cartes, genre, on avait une fiche comme ça, que nos parents avaient remplie. Ils avaient coché certains trucs. Et en fait, il y a un endroit où il fallait découper, c'était la carte en fait. Il fallait découper, il fallait cocher si j'étais interne, demi-pensionnaire. Si j'étais demi-pensionnaire, je mangeais le lundi, le mardi ou le mercredi, le jeudi ou le vendredi. Oh putain, c'était trop bien. Le mercredi, t'avais pas cours. Putain. Ah, t'avais pas cours le mercredi, pourquoi c'est cool? Bref, voilà. Et c'était vraiment la meilleure journée de ma vie, voilà. Non, mais j'étais externe, tu vois, et donc il y avait la carte. Elle le mettait sur tu sais, le papier pour protéger les fiches, tout ça. Donc elle mettait ça sur ça. Et, euh, et voilà, pour sortir, on leur montrait, voilà. Enfin, non, même pas, on leur montrait, elle le prenait, voilà, c'est fini. Fin de l'histoire. Et je sais pas comment. Ah si, je crois que c'est en classe. C'est en fait en revenant, enfin, du coup, en allant à l'école, ils te disent bonjour, tu peux rentrer. Enfin, ils te disent bonjour, tu rentres. À la sonnerie, tu rentres en classe. Ils te donnent les cartes. Les cartes, tu mettais, oui. Voilà, là, bien au coin du bureau. Bien inutile. Bien inutile. Voilà. Tu mettais ta trousse et trucs et tout. Le meilleur, c'était le casier sous la table. Non, ça c'était meilleur. Non, ça vraiment c'était meilleur. Pourquoi? Parce que vraiment tu pouvais ranger toutes tes affaires, tu avais tout à disposition. Alors que là, tu es obligé d'ouvrir ton sac, de prendre les affaires, de mettre les affaires, tu fermes ton sac, c'est chiant. Non, c'est chiant. Non, là c'est chiant. Vraiment, genre, le seul truc bien c'était ça, vraiment. Le seul truc bien c'était ça. Après, ouais, on a une cour assez grande quand même. Bah, c'est normal s'il y a le collège et le lycée en même temps. Donc, voilà. Donc c'était mon ancienne école, tu vois, et voilà. Bref, on va passer à la 5e anecdote, je crois, ou la 4e, je sais plus. Et là, bref, c'était toujours en CM2.
C'était pour les champs. Oh, Champs-Élysées. Non, c'est pas ça. Non, en vrai, c'est... les champs, c'est quand, en fait, toute la classe, ils se mettent en ligne comme ça. Et genre, il y a un mec... il y a un mec avec une femme qui viennent. Et en fait, eux, ils sont spécialistes pour la musique, pour les chants et pour les compositions. Genre en mode, ils sont sur YouTube apparemment. Apparemment, hein. Après, je peux pas dire quoi parce que je sais pas. J'ai jamais vu leur chaîne en plus. Je sais pas, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Et donc, il fallait faire une chorégraphie, tu vois. Enfin, pas une chorégraphie, mais genre un chant. Un chant de assez pas mal de pages, enfin pas une page. Voilà. Donc on apprenait les trucs et tout, au fur et à mesure et tout. Il faut être synchro parce que sinon après t'as des retardataires, t'as du décalage, t'as des échos, bref, tout rentre en jeu. Donc du coup t'es obligé de refaire. À un moment il nous a montré sa vidéo de con, comment il fait et tout, bref, voilà. Et en fait il nous a dit, c'est pour les personnes âgées du... Comment ça s'appelle la maison de retraite là. En fait, il y avait l'école et la maison de retraite elle est juste à côté, vraiment juste à côté. Hein. C'était le bâtiment juste à côté. Vraiment, on était voisins. Et là, je me dis, bah trop bien. En fait, on va chanter devant eux. Ah oui, si, si. Devant eux et tout. Et en fait, ben on l'a fait. Je me dis, là j'étais en train de me dire, ben en fait, on l'a pas fait. Mais je m'en souviens. Enfin, je sais pas. Trop. Non, je crois qu'on l'a pas fait. Je sais pas. Je sais pas si on l'a fait. Si on a chanté devant la maison de retraite. Bref, c'était une chanson. C'est classique. Bon, ça va pas rendre la chanson. Faudrait que je la relise pour. Comme ça, je passe un petit message. Bref, on a peut-être pas dansé. Enfin, chanté devant la maison de retraite. Mais par contre, on a dansé. Putain, je vais arrêter de se dire ce mot danser par contre. On a chanté devant. Et donc on était toujours au même endroit que d'habitude. Hein. Ça va pas changer. Et là, y a nos parents qui arrivent, tu vois, et tout. Et en fait, je me suis bien. En vrai, on s'est bien habillé. Hein. Moi, je m'étais bien mis en costard et tout. Tranquille, moi, la vie de beau gosse, tranquille, tu vois. Je suis en CM2, je fais le mec. Et voilà. Non, mais voilà. Donc, on arrive devant. Bon, on est dans l'autre cours, on se prépare tous. On est tous impatients. Il y a le mec et la femme, je sais plus leur nom malheureusement. Désolé hein, si vous passez dans la vidéo. Je sais plus leur nom. Mais voilà, le mec et la femme, ils étaient en train de parler aux parents, dire ouais, il y a les élèves, ils arrivent et tout, ils sont en train de se préparer, tenez-vous bien et tout, installez-vous et tout, bref. On était en train de s'échauffer et tout, on était en train de réviser encore une dernière fois. Et là, on va pour... Vraiment, le couloir, il est petit. On prend le couloir, il est petit, il fait cette taille. Cette taille. Cette taille. Cette taille. Ouais, il doit faire cette taille. Bref. Il doit faire, ouais, cette taille. Bon, voilà. Il est assez petit. Et donc, on traverse le couloir qui mène à l'autre cours. On arrive, et là, on voit tous les parents. Et là, on s'organise, tac, 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 comme l'armée militaire, tu vois. La rangée, brrra. La deuxième rangée, brrra. La troisième rangée, brrra. Bref. Moi, j'étais à la troisième rangée, je crois. Ouais, non, deuxième. Ouais, deuxième rangée. Deuxième rangée. Et là, on commence à chanter. On chante. On chante. Extraordinaire. Et à la fin, tu vois, il nous laisse partir. Comme ça. On sait pas. D'accord, on laisse partir comme ça et tout. Bref, les parents ils se lèvent et tout. Nous, on a arrêté, tu vois,
On vient voir nos parents, on leur fait un gros câlin, tu vois. Nos parents, ils parlent avec des profs tellement gênants, mais frère, t'as envie de te suicider. Voilà, non mais je vous dis, hein, on a tous eu ces parents de merde, là. Gênants de fou. Non mais j'ose même pas dire, en fait. Bref, ça sera dans une autre vidéo, ça. Et donc, voilà, on finit nos trucs et tout. Waouh, dans le blanc. Et là, ouais, et là, on rentre chez nous comme ça, tranquille. En plus, t'es en fin d'année, voilà. Voilà. La cinquième anecdote. La cinquième anecdote, franchement, elle est trop bien. Non, mais elle est vraiment trop bien. Alors, la cinquième anecdote, c'est les vacances. Tu sais, le début des vacances, genre en mode en juin. En juin, tu sais, quand ils te disent ouais, si tu veux rester en classe ou tu peux partir. C'est comme tu veux. Bah, moi, j'ai décidé de rester en classe. Et par contre, on faisait des jeux trop bien. Genre, par exemple, on lisait des livrets et tout, c'était trop bien. On faisait ce qu'on voulait, genre, à la récréation, voilà, elle durait 2 heures au lieu d'une heure. Non, vraiment, genre, c'était vraiment trop bien. On pouvait faire ce qu'on veut et tout. Trop bien. Non, voilà. Après, c'est normal, c'est l'école primaire. Tu vas me dire, l'école primaire, c'est logique, c'est les enfants, tu vois, c'est pour ça, ça s'amusent. Ouais, je me suis dit, vas-y, en sixième, ils vont encore faire ça, parce que tu vois, c'est trop bien. Même si t'es un adulte, je pense que s'amuser, c'est la première chose que tu dois faire. Bah non. En sixième, ils t'ont mis un recal, frérot. Ils ont fait de juin à juillet, vous allez être à la récré. Genre, on doit pas jouer à des jeux et tout, genre, pas des jeux en mode jeu de société ou quoi, non, mais genre, c'est. On continue quand même les cours. C'est un truc de fou. J'ai regardé l'école, j'ai fait. Genre, on reste pas dans la cour. Non. Vous restez dans la cour pour la récré, mais sinon, après, vous dégagez en cours. Hein. Oh, vous avez du taf, hein. Comment ça, on a du taf, hein? Vas-y, ta mère, toi, non? Oh, j'ai pas envie de travailler. C'est le 20 juin, j'ai pas travaillé. Oh, bientôt les vacances, frérot. Calme-toi. En plus, là, on arrive bientôt aux vacances. Donc, je me dis, peut-être qu'ils vont nous laisser, genre, ils vont nous laisser toute la journée dehors, là. On va aider bien sa mère. Et après, on nous dit, ouais, tu restes trop sur les écrans. Bah, bien, toi. Tu restes trop sur les écrans. Bah, non, t'es dehors. Qu'est-ce que tu fais sur les écrans? Bref, voilà tout ça pour vous dire que franchement, c'était bien l'école primaire. Hein. Ah ouais, de plus de 4 ans. Je t'emmerdais pas, surtout la maternelle. Ah, la maternelle, c'est un banger. Tu avais tout ce que tu voulais. Tu restais une heure quand même. Même 1 heure ou 2 dans la récré. T'avais un seul cours. Enfin, genre normalement l'emploi du temps c'est un seul cours. Après récréation. Après un seul cours. Et là, bam, tu partais. Tu partais chez toi. C'était vraiment trop bien. Oh, c'était vraiment trop bien. Vraiment, Bref, tout ça pour vous dire que franchement, j'adore j'adore l'école. Enfin, pas maintenant, mais parce que c'était trop bien avant. Mais genre l'école primaire, c'était trop bien. Ah, franchement, c'était le meilleur banger de la vie. Bref, c'était Baboulier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un meilleur pouce bleu. Abonnez-vous, likez, partagez. Bref, faites tout ce que vous voulez. C'était Baboulier et à bientôt.